Shalom Aleichem, on est dans donc Tuvot Daf Kuf Yud, on est juste à la Mishnah. Amotzi shtarchov al chavero, vala otzi shemachar lo tasati. Donc quelqu'un il lui amène un papier, un contrat comme quoi tu me dois 100 000 shekels. Et l'autre lui sort un papier comme quoi je t'ai acheté un terrain à 100 000 shekels. Maintenant, l'achat du terrain vient après la dette, après le shtar de la dette. Admon Amar, Yachol Hu Shiomar, celui qui a acheté le terrain, il peut lui dire, il a été chayav lecha. Si jamais j'étais chayav, lecha leipara, et chelcha. Au lieu de me vendre ton terrain, tu aurais dû reprendre ton argent. Chez Machar Taliyet Sadeh, quand tu m'as vendu le terrain, au lieu de me vendre le terrain, tu aurais dû reprendre l'argent et dire voilà, ça c'est un remboursement de la dette. Et la vadaï, que si tu m'as vendu le terrain, c'est que je ne te dois pas cet argent-là. Le Chachamim Omrim, Zeh Haya Pikeach. En vérité, il a fait ça de façon intelligente. Chez Machar lo takarka, il a vendu le terrain, parce que maintenant il peut lui hypothéquer le terrain. Ça veut dire qu'il lui a vendu le terrain, donc il a pris de l'argent, et maintenant il attend la dette. Et si tu ne rembourses pas la dette, j'hypothèque le terrain que je t'ai vendu. Donc il a fait ça de façon intelligente, et alors à ce moment-là, l'acheteur du terrain ne peut pas prétendre qu'il a remboursé la dette ou que la dette n'a jamais été contractée entre eux. Dans la Gemara, elle va expliquer la svara de chacun. Gemara, Maïtama de Rabbanan, Shapir Kamaradmon. Quelle est la svara de Rabbanan? Il est logique. Réponse, Be'atrad, Yaïve, Zouze, Ve'adar, Katveshtara. Dans des endroits où d'abord on paye, après on reçoit le terrain, Koulé al-Malo pligué, tout le monde est d'accord, des Matzé Amarle, qui peut lui dire, Amarle, Haya le Khalifroa et Shelcha. Quand je t'ai payé avant de recevoir le terrain, avant de m'écrire ça dans le tabou, tu as reçu l'argent, d'accord? Si tu as reçu l'argent, tu aurais dû dire, ah, l'argent que j'ai reçu maintenant, c'est le remboursement de la dette. Et donc, dans un cas pareil, tu peux mettre Admon, il a raison. Chez Machartali Tassadé. Maintenant, qui plié, sur quoi il y a la Machloket, Chachamim et Admon, Beatra de Katav Shtara, dans un endroit où on écrit un shtar, Vehadar Yavezouze, et après on donne l'argent. Admon, ça va, Admon, il pense, il aurait dû, quand il vend le terrain, laisser une annonce, en disant, les gars, je lui vends le terrain, mais attention, c'est rien que dans un but de lui faire vendre le terrain, c'est rien que dans un but après de lui reprendre le terrain. Et comme il n'a pas fait cette annonce-là, alors Bevadaï, que le fait de lui avoir vendu le terrain, c'est qu'il n'avait pas de dette. Par contre, Rabbanan c'est vrai, Chavra Itle, Chavra de Chavra Itle. Si tu aurais fait une moda, ça serait fait connaître à l'acheteur, et donc à celui qui doit l'argent, et il n'aurait pas acheté le terrain parce qu'il aurait compris que tout le fait que tu achètes le terrain, c'est pour après lui hypothéquer sur la dette que tu lui as fait, que tu l'avais fait au préalable. Donc ça ne sert pas à grand chose de faire une moda parce que ça va se faire savoir chez l'acheteur et il va donc se rétracter et ne pas acheter à cause de ça. Nouvelle Mishnah. Jusqu'à là c'est bon, Shlomo? Mais nouvelle Mishnah. Deux qui se sont fait sortir une créance l'un à l'autre. Voilà, tu me dois 100 000 shekels. L'autre il lui dit non, voilà, c'est toi qui me dois 100 000 shekels. Chacun il a une même créance l'un à l'autre. Admon Omer, il a été chayav lecha ketzad ata love mimeni. Si maintenant je te devais vraiment de l'argent, comment c'est possible que tu as re-emprunté après moi? Ça veut dire que le premier a prêté de l'argent au second, et après, 2 jours plus tard, 1 mois plus tard, 1 an plus tard, le second a prêté de l'argent au premier. Alors au lieu que quand le second il a prêté de l'argent au premier, et le second il peut lui dire comment c'est possible que je t'ai prêté de l'argent? Si je te devais de l'argent, tu aurais pu te faire rembourser de cet argent-là, et la vadaï, que je ne te dois pas cet argent-là. Chachamim me disent non, Zegove shtar chovo, Zegove shtar chovo. Chacun encaisse son shtar. Bon, bien entendu, si c'est les mêmes sommes, il faudrait essayer de comprendre quel est l'intérêt que chacun encaisse le shtar de l'autre. Et la Gemara va le traiter d'une certaine manière. Alors maintenant, la Gemara veut comprendre exactement dans quel cas de figure est la machloket de Admon et de Chachamim. Itmar, on a dit, Shtaim sheotziu shtar ze al ze, 2 qui sont sortis des créances l'une à l'autre. Rav Nachman Omer, Zegove, Zegove. Lui il prend son shtar, sa dette, il encaisse sa dette, et lui il encaisse sa dette. Rav Sheshet Omer, Afouré Matra Talamali. S'inverser les sommes, à quoi ça sert? Puisqu'on part du principe que ce sont les mêmes sommes. C'est casé. Ah, on les casait, d'accord, mais quel intérêt? 100 000 shekels, 100 000 shekels. Tu me dois 100 000 shekels, 100 000 shekels. Oh, alors chacun garde ses 100 000 shekels, vezéo. Pourquoi avoir besoin de les inverser? Là, Mali. Et là, zéro met veshelo, zéro met veshelo. Chacun garde son argent chez lui. Alors maintenant la Gemara elle dit Dekule alma idid veidid benonit ou benonit ziborit ou ziborit. Vadaï afoutre matar tahu.
que si moi j'ai un terrain qui est édite et lui il a un terrain qui est édite, et moi lui il a un terrain Benonite, ça veut dire qu'on va rien que s'inverser les terrains, et les terrains ils ont les mêmes valeurs, il n'y a aucun intérêt, autant que chacun reste sur son terrain à lui, qui est plié, donc quoi c'est la machloket. Un, il a un terrain qui est Benonite. On sait qu'il y a trois sortes de terrains. Il y a un terrain qui est de très bonne qualité qui s'appelle Edith. Il y a un terrain qui est de moyenne qualité qui s'appelle Benonite. Il y a un terrain qui n'est pas de très bonne qualité qui s'appelle Ziborit. Et un Baal Chov, habituellement, il se fait rembourser de Benonite. Il ne se fait pas rembourser de Edith. Un Chabala, un Nezek, on se fait rembourser de Edith. Et une dette, on se fait rembourser de Benonite. Une Ktuba, ou des Tomim, on va voir, on se fait rembourser de Ziborit, de terrain de moins bonne valeur. Maintenant, on va voir qu'il y a une machloket, quand on dit Edith, Benonit, Ziborit, est-ce que c'est proportionnel au terrain qu'il a, ou c'est par rapport au prix moyen du marché, ou à la valeur moyenne du marché. Comment on définit un bon terrain et un mauvais terrain? Est-ce que par rapport au propriétaire, qu'est-ce qu'il a? Par rapport à les terrains qu'il a, qui s'appelle le meilleur, qui s'appelle le moins bon, ou par rapport à la société? Et donc, dans Machloket Télé, qu'un il a une Benonite et l'autre il a une Ziborit. Par rapport à la production du terrain. À la production du terrain, je suis d'accord avec toi, mais la production du terrain, tu veux dire par rapport à la valeur dans le chouk de ce type de terrain. Ou à la valeur de mes terrains à moi. Ça veut dire que si moi j'ai deux terrains, dont un terrain il est de mauvaise qualité, par rapport à un autre terrain qui est de meilleure qualité, alors le meilleur s'appelle Edith, et le moins bon s'appelle Benonite, par rapport à mes terrains à moi. Par exemple, maintenant, mais par rapport au terrain du voisin, ou par rapport au terrain du moyen, c'est possible que les deux s'appellent Ziborit. Ou qu'un il s'appelle Benonite, il s'appelle Ziborit. Mais si je regarde par rapport au propriétaire, ou je regarde par rapport à la société. Et ça va être le problème de la machloket. Parce que si par exemple un des terrains il est hors là, donc pendant 3 ans, on ne va pas pouvoir profiter des terrains. C'est pas grave, c'est un terrain quand même. Et l'autre des machins. Donc c'est sûr que par rapport, les deux, c'est une bonne production. Mais là, on ne pourra pas en profiter pendant 3 ans, et l'autre, on peut en profiter maintenant. Ken, mais ça s'appelle qu'il a été remboursé d'un terrain qui a une valeur qui s'appelle, que dans le marché peut s'appeler Edith. C'est vrai que maintenant il est hors là, et que maintenant je ne peux pas faire grand chose avec. Mais à partir du moment où je pourrais en tirer, c'est pas grave que mon bénéfice reviendra dans 2 ans, dans 3 ans. C'est quand même un terrain. Donc Rav Nachman Savar, Zegové Vezegové, pour qu'à chacun il encaisse, qu'à Savar Beshelohem Sami. Comment on évalue? On évalue par rapport au propriétaire. On n'évalue pas par rapport au prix du marché, par rapport aux valeurs dans le marché, on évalue par rapport au propriétaire. Et donc, Ate Baal Ziborit, celui qui a la Ziborit, Vegabé les Benonite, il va encaisser la Benonite. Da Vegabé Edit, qui est pour lui considéré comme une Edit, parce que lui il a une Ziborit. Il va lui prendre une Benonite de chez le voisin, que pour lui sera considéré comme Edit. Et comme il sera considéré comme Edit, on a dit qu'un Baal Chov se fait encaisser de Benonite. Benonite est vers le bas. Il ne peut pas se faire encaisser de Benonite et vers le haut. Donc le Baal Ziborit, il va d'abord se faire encaisser la Benonite, qui pour lui devient une Edith, parce qu'il a une Ziborit, parce qu'il a un terrain de très mauvaise qualité. Il vient le premier, Veshakil Ziborit, et lui il peut prendre que de la Ziborit, parce qu'il ne peut pas prendre de la Edith, puisqu'un Baal Chov se fait encaisser de Benonite, Vamata et vers le bas. D'accord? Donc là il propose, Rav Nachman, puisqu'on évalue par rapport à la personne, alors voici la procédure à faire. Bon, bien entendu, ça va dépendre qui est le premier qui va réclamer son argent. Est-ce que c'est celui qui a la Zibouride ou celui qui a la Benonite? Bon, la Gemara va traiter le problème de Rav Nachman, quel est l'ordre des cas. Mais néanmoins, déjà pour l'instant, la Svara de Rav Nachman est basée sur le concept que Edith et Benonite, Zibouride, tout ça c'est évolué par rapport au terrain du propriétaire, pas par rapport au terrain du marché. Rav Sheshet Amar, Afouche Matrata Lamali. Encore en fait, il est collègue. Et pourquoi se casser la tête à se échanger des choses qui reviennent aux mêmes choses? C'est-à-dire que si le gars de la Ziborite va prendre la Benonite du premier, donc il aura un terrain qui s'appellera Benonite. Pourquoi il s'appelle Benonite? Parce que le terrain ne s'évalue pas par rapport à mes terrains à moi, et là par rapport à la valeur qu'il y a dans le marché. Or le marché, ce terrain s'appelle Benonite. Donc ça s'appelle que j'ai un terrain de Benonite. Alors, je me suis fait encaisser le terrain de Benonite, parce que le premier Balchov, et maintenant, lui, il va venir se faire encaisser chez moi quoi? Le même terrain qui est Benonite par rapport au cours du marché. Donc, on n'a rien gagné dans l'affaire. C'est pour ça qu'il vaut mieux que chacun garde son terrain. Donc, c'est ça qu'il nous dit Rav Sheshet, Afouchem Matrata Lamali. Qu'est-ce que je gagne de faire cet échange-là? Kassavar, lui, il pense, Veshel Kol Adam Shamim.
on évalue par rapport au prix du marché et pas par rapport à ce que tu possèdes. Sauf, qui a Tehahu, Benonit, de Nafshel Kashakil. Quand le premier va lui prendre la Benonite, alors quand le deuxième va prendre au premier la Benonite, le premier va se reprendre la Benonite. Donc pourquoi se faire ce tralouid? Tant que chacun reste avec son terrain, Vezéro. Donc le Rav Nachman, Nachman pose la question, maintenant on revient à Rav Nachman. Rav Nachman il a dit, on évalue par rapport à la personne. Et il est parti du principe que le premier qui se fait encaisser, c'est celui qui a une ziborite, et le deuxième, c'est celui qui a une Benonite. D'accord? Et après, quand il vient se reprendre, il ne peut pas prendre son terrain à lui, parce qu'il est considéré comme idit pour le deuxième. Donc il peut prendre que de Benonit Vamata, donc la ziborite qu'a le deuxième. Il me demande, Rav Nachman, Maï Chazit, Rav Nachman, qu'est-ce que tu as vu de donner préférence d'Ate Bal Ziborite Veresha, que celui qui a une ziborite, celui qui se fait encaisser en premier. Laïte Bal Benonit Veresha, que vient celui qui a une Benonite en premier et se fait encaisser la ziborite, les gabés ziborite. Et quand il va se faire encaisser la ziborite, par rapport à son terrain à lui, ça s'appellera ziborite, ça va s'appeler ziborite. Et qui vient et que le deuxième vient se faire encaisser. Parce que puisque j'évalue par rapport à la personne, maintenant, d'après Rav Nachman, maintenant quand je vais acheter le terrain de ziborite du voisin, c'est un ziborite qui est considéré un ziborite général. Quand j'ai pas de quoi faire des comparaisons, c'est une comparaison par rapport au prix moyen du marché. Quand je vais lui prendre la ziborite, son terrain lui va devenir idit. Son bénonite lui va devenir idit. Et dès que son terrain lui va devenir idit, le deuxième qui avait une ziborite, quand il va venir se faire encaisser, il va devoir se faire encaisser que de la ziborite. Donc il va se faire encaisser du terrain qu'on lui a pris. Donc on n'aura rien gagné dans l'affaire. Alors comment toi, Rav Nachman, tu as préféré de dire que c'est la ziborite qui se fait encaisser en premier? Dis que c'est celui de la bénonite qui se fait encaisser en premier. Et on revient sur la même chose, que le deuxième se fait encaisser le terrain qu'on lui a pris. Et donc on n'a rien gagné dans l'affaire de cet échange-là. Je m'avais dit non, lo tricha de kadim, là on parle que Kavecho, le Baal Ziborite, l'a réclamé en premier. Kadim, il est venu réclamer en premier. Donc en premier, il dit sauf, qui a tout gabé adadé, qui a tout, les mikvé adadé, sauf, quand ils vont venir se faire encaisser. Ils vont se faire encaisser en même temps. Adadé, kato, il vient en même temps. Donc ça ne sert à rien de dire que là il a réclamé avant le deuxième. Sauf au moment où on se fait encaisser, les deux viennent en même temps. Et donc en même temps, on retombe dans le problème que chaque terrain, quelle est sa valeur. Et là, l'autre ichad, itle l'echad idit ou benonit. Et là, on parle dans un cas de Rav Nachman et de Rav Papa, que le premier, il a une édite, une bénonite. Donc il a deux terrains, plus ou moins de valeur. Vitle l'echad ziborit. Et l'autre, il a un ziborit, il a qu'une ziborit. Ou mor savar, beshelo hem shamin. Et Rav Nachman, il dit qu'on évalue par rapport à lui. Et donc par rapport à lui, il a une édite et une bénonite. Et au mor savar, beshel kol adam hem shamin. On évalue par rapport à la généralité. Donc, comme on parle qu'il a une édite et une bénonite, quand il va le Baal Ziborite, le deuxième, il va se faire encaisser de la bénonite. Quand il va se faire encaisser de la bénonite devient pour lui une édite, et la deuxième devient une bénonite, parce que par rapport à ce qu'il a. Maintenant, quand vient le premier se faire encaisser, il ne peut pas encaisser le terrain qu'on lui a pris, parce qu'il est considéré par rapport au deuxième comme une édite. Il va se faire encaisser du zibourite qu'il a. Et quand il va se faire encaisser du zibourite qu'il a, ça va revenir sur lui. C'est pour cela que, pour Rav Nachman, il dit qu'on a intérêt à se faire quand même un échange, on gagne dans l'affaire. Au moins ça va, et un papa y pense, Beshel kol adam shamin. Maintenant, quand il lui achète, comme il a déjà une édite, alors le zibourite qu'il lui achète reste ou zibourite ou bénonite, comme vous voulez, par rapport à la édite qu'il a le premier. Et c'est pour cela que, d'après Rav Nachman, on peut gagner dans l'affaire si on part du principe que le premier il a une édite et une bénonite, et le deuxième il a qu'une ziborite, et le deuxième automatiquement se fait encaisser, en premier ou en deuxième, ça ne change rien au problème. Non. Pourquoi ça ne change rien au problème? Parce que même si le terrain, le premier vient et se fait encaisser en premier, il va prendre la ziborite. Quand va venir le deuxième, il va lui prendre la bénonite. Donc il y a un échange qui n'est pas le même entre les deux. Et donc, dans les deux cas, on a gagné d'après Rav Nachman. On peut gagner. On a intérêt à le faire. Nan. Maintenant, il y a une nouvelle Mishnah. Chachamim omrim, zegove ve zegove. Chacun se fait encaisser. Attends, se fait encaisser comment? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Rav Nachman. Alors, Tirgema Rav Nachman.
Rav Nachman, il a expliqué, Aliba de Rav Sheshet, suivant de Rav Sheshet, Kegon. On parle ici dans un cas suivant, Kegon. Chez la Vazé, les Esser Shanim, maintenant on parle ici de deux créanciers, d'accord? Deux créanciers qui ont chacun un shtar. Zegové ve Zegové. Donc, dans quel temps on parle? Kegon. Chez la Vazé, les Esser Shanim, Bezé les Chamesh Shanim. Un, il a fait un prêt pour 10 ans, et l'autre, il a fait un prêt pour 5 ans. Le deuxième, il a fait un prêt pour 5 ans. Le premier, il a fait un prêt pour 10 ans, il a prêté pour 10 ans, et le deuxième, il lui a prêté pour 5 ans. Et Chidami, maintenant le Gemara demande comment on parle. Ilima Rishon le Eser Besheni le Chamesh. Si on parle que le premier a prêté pour 10 ans, et le deuxième a prêté pour 5 ans, alors Beha Ilima demande, Ilu Haiti Chayav Lecha Ketzad Ata Love Mimeni. Est-ce que le cas de Admon, Lima c'est en point d'interrogation, est-ce que tu peux dire la svara de Admon, qui peut dire celui le deuxième, comment tu as osé emprunter de chez moi si je te devais de l'argent? Pourquoi il ne peut pas dire cette phrase-là? Ha lomatazmane, mais puisque le temps n'est pas encore arrivé à se faire encaisser. Donc le premier qui a prêté pour 10 ans, quand après 5 ans il se fait emprunter, il ne peut pas réclamer la dette. Pourquoi il ne peut pas réclamer la dette? Parce que la dette elle est pour 10 ans. Donc quand il a eu besoin de l'argent au milieu de ces 10 ans, c'est normal qu'il emprunte à la personne au bout des 5 ans. Donc lui de 5 ans ne peut pas lui dire pourquoi tu m'as prêté, pourquoi je t'ai prêté si ce n'est que je ne te devais pas de l'argent. Non, je t'ai emprunté, le premier il lui restait emprunté parce que de toute manière ta dette tu ne pouvais l'encaisser que dans 5 ans. Donc j'avais aucun intérêt, je ne pouvais rien faire à ce moment-là. Et là, de quelqu'un, pour comprendre le cas de Admon, et là, Rishon le Chamesh, Vesheni le Eser. Là il faut dire que le premier a prêté pour 5 ans, et le deuxième a prêté pour 10 ans. Il m'a dit, attends. Echidame. Comment ça marche ce cas-là? Idemata zimna maïtama de Rabbanan. Si Béhémet, le temps est arrivé au bout des 5 ans de se faire encaisser, le premier qui a prêté pour 5 ans, au bout des 5 ans, il va emprunter pour 10 ans. Donc ça veut dire qu'au bout des 5 ans, il était le moment de se faire rembourser. Pourquoi il a emprunté pour 10 ans après? Il a emprunté pour 10 ans. Il aurait dû se faire rembourser. Maïtama de Rabbanan. Quelle est la svara de Rabbanan qui dit que chacun se peut faire encaisser son staff? Oui, de l'omatazimne. Et si tu me dis qu'il n'est pas encore arrivé le temps de 5 ans à se faire encaisser, halomatazimne, on revient à la question de première, il n'est pas arrivé le temps. Maïtama de Admon. Quelle est la svara de Admon qui dit qu'il peut lui dire le deuxième, pourquoi je t'ai prêté de l'argent si je te devais de l'argent? Là, c'est pour ça qu'il dit non, là, tricha. On parle d'un cas particulier. De ata behu yoma de meshalem. C'est arrivé le jour de la fin des 5 ans. Mon savar, il pense. Donc ça veut dire que quand est-ce que je vais me faire rembourser? Le moment où je dois me faire rembourser le lendemain. J'arrive juste au bout des 5 ans et je dois me faire rembourser demain. Demain, je dois me faire rembourser. Mar savar, ibid inish de zayvish le yome. Un pense qu'un homme peut se faire, il peut emprunter pour un jour. Ça existe d'emprunter pour un jour. Et donc ça existe d'emprunter pour un jour. C'est pour ça que je n'avais pas encore le droit de me faire rembourser. Mon remboursement ne vient que demain. Donc quand j'étais empruntant aujourd'hui, parce que vous n'avez pas le choix, vous avez besoin d'argent immédiatement, au bon savoir, quand l'autre y pense, qui est rapapa, l'oabidinit zaïf les hommes. Un homme n'emprunte pas pour un jour. S'il y a un jour de décalage, il peut attendre le lendemain. Et donc pourquoi il n'a pas attendu le lendemain? Et la badaille, c'est qu'il ne lui devait pas de l'argent. C'est pour cela que d'après rapapa, Kilou Kabiachol, la Tana, elle est valable. Papa, t'as demande, je veux dire, la Tana, elle est valable. Rami Bar Chama, la Gemara vient, elle veut donner une autre explication d'après Rami Bar Chama. Amacha beyatme askinan. Ici, on parle de yetomim. Ça veut dire que l'un de deux sont des yetomim. Un, il a emprunté à l'autre. D'accord? Mais après, Bassof, un des deux est mort. Et alors? Des yatme mikve gabe. Les yetomim peuvent encaisser leur shtar. Va goubouye l'omak vinan minayu. Mais on ne peut pas encaisser des yetomim. Ah, la Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il y a marqué, ha, veze, veze, gové. Pourtant, il y a marqué, voilà, dans la Mishnah, lui et l'autre, il est gové. Ze, veze, gové. Comme ça, ils ont dit, chachamim, d'accord? Ze, veze, gové. Donc, ça veut dire que même, les personnes peuvent encaisser des yetomim. C'est pas en mitzvah, peut-être. Hein? C'est pas en mitzvah. Parce qu'il n'était pas encore en mitzvah, d'accord? Mais il y a marqué, ze, veze, gové. Alors, comment il faut lire? Katani, ze, gové, veze, raoui, likbot, ve, enlo. L'autre, il a de quoi, il devrait encaisser, mais il ne peut pas encaisser, enlo. Pourquoi il ne peut pas encaisser? Parce qu'il a affaire à des yetomim. Amarava, achetez tout votre d'abord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Deux questions contre toi. Chada, zeveze gove katani. Il n'y a pas marqué zegove, veze raoui likbot. Il y a marqué dans la Mishnah zeveze gove,
alors on ne pratique pas la Mishnah. Ve'od, et en plus de cela, les gabayou ara de yatme, quand gabayou ara le yatme, quand les yetomim vont encaisser la dette de leur père, la dette qu'on devait à leur père, ve'leheda, ve'legavinu mine, et après l'autre créancier peut se refaire encaisser le terrain lui-même aussi. Pourquoi? Que de Rav Nachman, parce qu'il nous a dit Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, Yetomim shegavu karka bechovot aviem. S'il y a des Yetomim ont encaissé un terrain à cause des créances que leur père avait avec d'autres personnes, les gens qui leur devaient de l'argent à son père, les Yetomim sont partis et ont encaissé un terrain, Baal Chov choser vegove otam. Tout Baal Chov qui a sur les Yetomim a le droit de venir encaisser ce terrain-là. Ça veut dire qu'un Baal Chov ne peut pas encaisser des Yetomim de biens qui appartenaient au père du moment où il est mort le père. Mais des biens que les Yetomim se font encaisser sur la dette de leur père, ça tout Baal Chov, d'après Rav Nachman, peut venir et peut se faire encaisser à ça. Donc, la deuxième question que j'ai contre toi, Rav Chama, comment tu peux me dire qu'on parle de Yetomim? Puisque si les Yetomim encaissent le terrain du premier Baal Chov, le Baal Chov peut se faire encaisser de nouveau son terrain Bechazara, puisque eux ils sont permis de s'encaisser. Et Rav Nachman a dit que dès que les Yetomim encaissent, alors un Baal Chov peut encaisser des Yetomim en même temps. Kashia, c'est vrai, une kushia. La Gemara dit, j'ai une possibilité. Vilukme de itlehu le yatme ziborit, vitle le didet idit ou benonit. On n'a qu'à dire qu'on parle ici dans un cas où les Yetomim ont une ziborit, et lui, l'autre Baal Chov, il a une idit et une benonit. Et alors, Deaz le yatme vegabu benonit. Les Tomim vont et se faire encaisser la benonite, parce que un Baal Chov se fait encaisser d'une benonite, ou magboule ziborit, et que Kabiachol vienne après le Baal Chov et lui se fait encaisser ziborit, parce qu'on a un klal que un Baal Chov de Yetomim ne peut se faire encaisser que de ziborit. De i nami beshel kol adam em shamin. Et si on va même qu'on évalue par rapport au prix du marché, quand le Betadine se fait encaisser, alors d'abord on ne peut se faire encaisser des Yetomim que de Ziborit quand on parle qu'on évalue par rapport au prix moyen du marché et pas par rapport à la personne. Et dans quel cas on dit qu'on ne peut se faire encaisser de Ziborit, que dans un cas où le Baal Chov n'a pas encore été tofes. Aval echad et tafas. Mais s'il a été tofes, il est déjà tofes. C'est-à-dire que si maintenant on dit un Baal Chov, deux Baal Chov, un devait de l'argent à l'autre, et que maintenant un des deux est mort, vient les Yetomim et veut se faire encaisser la dette de leur père, qu'est-ce que peut dire le premier Baal Chov? Mechila, je suis tofes. Le terrain que je dois à votre père, je ne vous le donne pas. Pourquoi? Parce que vous me devez de l'argent. Quand vous me devez de l'argent, et que si ce terrain il va arriver chez vous, je ne peux pas vous le prendre, donc je suis tofes, je garde cet argent chez moi. Et ça, il a le droit de dire. Quand est-ce qu'on dit qu'un Baal Chov n'a pas d'encaisser des Yetomim, c'est quand il va prendre chez les Yetomim. Alors il peut prendre que de Ziborit. Il ne peut pas prendre d'autres terrains, il ne peut pas prendre un que de Ziborit et avec l'accord du Betadine. Mais s'il est tofes déjà le Baal Chov des biens du Dinshtar, ça, les Yetomim ne peuvent pas reprendre le terrain. Sous prétexte que le Baal Chov dit, je garde le terrain pour moi, de peur que, quand je vais venir après vous faire m'encaisser de chez vous, je ne pourrai pas me faire encaisser parce que vous êtes des Yetomim. Donc, or, notre cas à nous, qui t'a dit, c'est un cas où le Baal Chov, il est tofes, chacun devait à l'autre. Donc, le Baal Chov était tofes le terrain. Et les Yetomim veulent lui prendre le terrain. Alors le Baal Chov n'est pas obligé de leur donner le terrain. Jusqu'à là, la deuxième Sugya. Troisième Sugya ici. Mishnah. Maintenant, il y a des problèmes de mariage. Est-ce que si j'habite à Tel Aviv et ma femme veut arriver à Yerushalayim, je peux lui imposer d'arriver à Yerushalayim ou pas? Ou j'habite à Yerushalayim et ma femme veut habiter à Tel Aviv, est-ce qu'elle peut me forcer à aller à Tel Aviv? Ou il faut divorcer? La Gemara dit comme ça. Shlosha ratzot lanisuim. Il y a on partage Eretz Israël en trois parties pour les questions de mariage. Yehuda, Ever HaYarden et Agalil. Yehuda, l'autre côté du Jourdain, c'est Gad et Rouven, et le Galil. C'est En Motziim, donc trois territoires. Dans d'autres termes, qui veut dire
Si quelqu'un s'est marié à Yehuda, le mari ne peut pas imposer à sa femme d'aller habiter à Galil. S'ils sont mariés à Galil, on ne peut pas leur imposer d'aller habiter à vers Yarden. De même, En motzi mi'ir le'ir ou mikrach le'krach. On ne peut pas demander à faire passer de Tel Aviv à Haïfa, de Haïfa à Tel Aviv. Et de même, mikrach le'krach, d'Yerushalayim à, on va dire Tel Aviv qui a un krach aussi. Aval, be'ota haaretz motzi, mais dans la même contrée, la même commune, on peut mi'ir le'ir ou mikrach le'krach. D'une ville à une autre ville, donc on va dire par exemple de Ramoth à Baïvagan, on peut faire passer, on appelle ça deux villes, hein, mais et de Krach à Krach, on va dire dans le même Gush Dan, de Herzliya à Tel Aviv, ça c'est possible de se faire. Aval, l'Omeir la Krach, je ne peux pas faire passer quelqu'un de Bnei Brak à Tel Aviv, Velo Mikrach Laïr, et pas de Tel Aviv à Bnei Brak. Même dans la même contrée, même dans la même commune. Hein. Au Mutsi minave ara'a et nave ayafa. Par contre, on peut faire sortir une personne d'une ville qui est nave ara'a, qui a pas un bon climat, qui est pas facile à vivre là-bas, les nave ayafa dans une ville, au contraire, que la ville est beaucoup plus facile. Avalon minave ayafa les nave ara'a. On ne peut pas faire déplacer une personne de nave ayafa d'une ville qui est plaisant de vivre à une ville où c'est difficile de vivre. Rajbag Omer, Aflo minavera'a le nave yafa. Même de navera à nave yafa, on ne peut pas. Ipne shanave ayafe bodek. Parce que quand je passe d'une ville qui est un petit peu difficile à une ville qui est beaucoup plus facile, bodek. Qu'est-ce que c'est bodek? La Gemara va en parler. Et là, ça s'appelle shinui veset. Shinui veset, ça veut dire le changement d'air peut causer des maladies à la personne. D'après Rajbag. Alors la Gemara maintenant elle va analyser la Mishnah et elle dit comme ça. Bishlama mikrach le'ir, de passer d'une grande ville à une petite ville, de bekrach shriche kol mile, be'ir lo shriche kol mile. Je comprends pourquoi on ne peut pas forcer son conjoint de le faire, parce que dans une grande ville je peux obtenir tout ce que je veux, alors qu'une ville normale, je ne peux pas obtenir tout ce que je veux. Il y a des éléments qui manquent. Lo shriche kol mile. Et là, me'ir le krach ma'itama. Mais de passer à une ville, à une métropole, krach, pourquoi je ne peux pas forcer, je peux pas imposer à ma femme? Au contraire, ça a son avantage, elle pourra obtenir les choses plus facilement. Mais ça y allait, les Rabbi Yossi bar Hanina. Ça vient renforcer les paroles de Rabbi Yossi bar Hanina. D'Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Minayin chez Shivat Krachim Kasha. D'où savons-nous qu'habiter dans les grandes métropoles, c'est dur? Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, ils ont béni le peuple, les Chol Anashim Amitnadvim la Shevet Yerushalayim. Pour tous les gens qui ont accepté d'être bénévoles d'habiter à Yerushalayim. Parce que Yerushalayim, c'est un krach, mais plus c'est grand et plus c'est tsafouf, plus c'est étouffant. Quand j'habite dans un moshav, ou dans un kibbutz, ou dans un village, et quand j'habite dans une ville comme à Bnei Brak, il y a une différence. C'est que dans la ville à Bnei Brak, dans la ville de Bnei Brak, je peux voir qu'est-ce que le voisin il mange, alors que dans un moshav, je peux avoir un petit jardin, je peux avoir un espace. Donc c'est sûr qu'il y a une différence à ça. Donc habiter dans un krach, c'est vrai on a tout ce qu'on veut acheter, on peut acheter dans le krach, mais la vie dans le krach, elle est difficile parce qu'il y a l'air, il manque. C'est étouffant. Rajba Gomer, on avait dit que même de passer nave ara'a, nave ayafa, c'est asso. Maï bodek, qu'est-ce que ça veut dire c'est bodek? Kede Shmuel, comme a dit Shmuel, Damar shinui veset trilat cholimeaim. Quand on change de statut, quand on change d'habitude, quand on change de climat, un début de complications intestinaux. Mais surtout quand on passe par exemple de Shabbat à un jour de jeûne. Pourquoi normalement on ne jeûne pas dimanche? Parce que ce shinui veset là il est problématique. Passer d'un moment où on mange beaucoup à un moment où on ne mange pas du tout, où on ne mange pas et on mange beaucoup, automatiquement on a des problèmes intestinaux. Et comme c'est Katou, c'est faire Ben Sira. Dans le livre de Ben Sira c'est une personne qui a lu un livre, écrit un livre de médecine, un livre de science, et il semblerait que c'est l'enfant de Yirmiyahu Hanavi, quand sa fille est tombée enceinte. Kol Yeme, il disait comme ça dans Ben Sira, Kol Yeme Ani Raim. Tous les vies d'un pauvre sont Raim, sont mauvaises. Il a toujours des problèmes. La Gemara demande pourquoi. Vaïka Shabbatot ve'yamim tovim. Puisque Shabbat et Yom Tov, la Koupat Tzedaka lui donne un peu plus à manger. Pourquoi tu dis que ça s'appelle Yamim Raim? Kede Shmuel, comme a dit Shmuel. Shinui veset, trilat cholem me'aim.
changement des habitudes, c'est un début de problèmes intestinaux. En semaine, il ne mange pas grand-chose. D'un coup, Shabbat, on lui donne de la viande, on lui donne du poisson, on lui donne d'autres denrées, automatiquement, choléméaïm. Comme quelqu'un qui est végétarien et qui veut devenir carnivore, il a des problèmes intestinaux. Quelqu'un qui est carnivore, qui veut devenir végétarien, il a des problèmes intestinaux. Dès qu'il y a un chinouille V7, le corps ne connaît pas ses nouvelles habitudes, il y a des problèmes intestinaux. Ben Sira Omer, même Ben Sira il dit, Aflelot Vashefel, Ganim Ganou. Même Kavichol, la nuit, dans le Shefel, c'est toi, le protège Bamarom, Harim Karmo, et dans les montagnes, c'est vignes, Kavichol, Mimtar Ganim, les Gago, mais Afar Karmo les Karmim. C'est-à-dire que, à quelqu'un qui est pauvre, automatiquement il a de petites maisons. Comme il a de petites maisons, il a son toit qui est plus petit que toutes les autres maisons. Donc quand il pleut, toutes les pluies tombent des autres toits sur son toit à lui. Et ça le dérange, le pauvre, celui qui est pauvre. De même, un pauvre, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de terrains qui sont faciles, de kramim, des vignes qui sont facilement accessibles. Il a des vignes dans la montagne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il a des vignes dans la montagne? C'est quand il commence à pleuvoir, la terre de ces vignes à lui tombe sur les kramim, sur les vignes qui sont plus bas, qui appartiennent aux riches. Ce qui fait en d'autres termes que toute la vie d'un pauvre, elle est accompagnée continuellement avec des problèmes. Brahim. Et c'est pour cela que même passer d'une ville aisante à une ville qui n'est pas aisée, qui est difficile à vivre, à une ville aisante, même ça, d'après Rabban Gamliel, on peut empêcher l'un des deux de le faire. Pourquoi? Parce que chez une machine UV7, changement d'habitude, ça risque d'amener des complications par la suite. Un autre exemple, Matnitin, donc un autre cas de figure, une autre sugia, qui met dans le même contexte. Hakol Ma'alim l'Eretz Israël. De tous les territoires, on peut monter en Eretz Israël. Ven Hakol Motzi, mais on ne sort pas d'Eretz Israël. Maintenant, c'est quoi Hakol Ma'alim? Si un des deux conjoints veut monter en Eretz Israël, il peut imposer à l'autre de monter avec lui. Et s'il ne veut pas monter, alors à ce moment-là, il doit lui donner la Ktuba. D'accord? Qui veut dire, si la femme elle veut monter, le mari ne veut pas monter, le mari est obligé de donner la Ktuba. Si le mari veut monter et la femme ne veut pas monter, il n'est pas obligé de lui donner la Ktuba. Parce qu'à Kol Ma'alim, l'Eretz Israël. Ven Hakol Motziim, et on ne sort pas de Eretz Israël. Pas tout le monde peut forcer à sortir d'Eretz Israël. À Kol Ma'alim l'Yerushalayim, de toutes les villes d'Eretz Israël à Yerushalayim, on peut forcer. C'est comme on dirait de tous les quartiers à Givat Mordechai, on peut forcer à venir. Le Kol Mechayvim La'alot, on peut faire monter. Ven Hakol Motziim, mais on ne peut pas forcer les gens à sortir d'Yerushalayim pour habiter dans les autres villes. Echad Anashim, Vechad Anashim. Il n'y a pas de différence de qui on parle, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, Nasa Isha Be'eretz Israël, Vegersha Be'eretz Israël. Maintenant, si un homme s'est marié avec une femme en Eretz Israël, il a divorcé en Eretz Israël, Noten la Mimaot Eretz Israël, il lui paye avec l'argent d'Eretz Israël. Nasa Isha Be'eretz Israël, Vegersha Be'kapotkia. Il a divorcé à Chypre ou en Turquie. Kapotkia, ça dépend qu'est-ce que c'est Kapotkia. En tout cas, s'est marié en Eretz Israël et il a divorcé dans Kapotkia, où là-bas les pièces de Kapotkia sont 2 fois plus lourdes que les pièces de Eretz Israël, donc sont plus chères. Noten la Mimaot Eretz Israël, il le payera quand même par rapport à la monnaie israélienne. Nasa Isha Be'kapotkia, il s'est marié avec une femme à Kapotkia. Vegersha Be'eretz Israël, il a divorcé en Eretz Israël. Noten la Mimaot Eretz Israël, malgré qu'il s'est marié à Kapotkia, il le payera d'après la monnaie israélienne. Pourquoi tout ça? La Gemara va expliquer par la suite. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Hu noten la mimot Kapotkia. Non, il n'est pas d'accord. Si tu t'es marié à Kapotkia et tu divorces en Eretz Israël, paye-lui de l'endroit où tu t'es marié. Tu t'es marié avec une somme de Kapotkia, tu dois le payer avec les sommes de Kapotkia. Par contre, Nasa Isha Be'kapotkia Vegersha Be'kapotkia, si c'est marié avec une femme à Kapotkia, il a divorcé à Kapotkia, même si au milieu il a voyagé ailleurs, mais sauf il a divorcé à Kapotkia, donc là il m'a Kapotkia, là il n'y a pas de problème, d'après tout le monde, tu le payeras suivant les mots Kapotkia. Maintenant la Gemara va essayer d'expliquer. Hakol Ma'alim la Tuyema. Quand on a dit Hakol Ma'alim, tu peux écrire Ma'alim l'Eretz Israël. Maintenant Hakol Ma'alim, le mot Hakol, c'est rajouter quoi? La Tuya Avadim. Il faut inclure aussi Kavichol les Avadim. Ça veut dire qu'on peut un peu imposer aux Avadim de monter en Eretz Israël. Ou le man détané Avadim, Bedia. Et celui qui écrit mes fourrages dans cette Mishnah là aussi Avadim. Donc il y a marqué Hakol Ma'alim et il inclut déjà les Avadim. Ma'ila Tuyema. Donc qu'est-ce que ça veut dire le mot Hakol?
La touye minave ayafa et nave ara'a. Que je peux imposer à quelqu'un de quitter Paris, avec toutes les anses qu'il a à Paris, pour le forcer à habiter en Eretz Israël, même dans Yerucha, dans le désert, près du désert. Minave ayafa, minave ara'a. Ve'enakol motziim. Maintenant qu'on a dit enakol motziim, la touye mai, qu'est-ce que ça vient inclure comme cas de figure? La touye, evet shebarach michutz la'aretz l'Eretz Israël. Si maintenant un esclave s'est sauvé de chutz la'aretz à l'Eretz Israël, et le propriétaire le veut le réclamer, le reprendre en chutz la'aretz. Amrinan, on lui dit, zavne acha, vends ton éved ici. Et on parle d'un éved knani en plus, hein. Et on parle d'un éved knani que kaviachol, il peut réclamer de rester en Eretz Israël. Et donc on dit à son propriétaire qui habite à Paris, vends-le en Eretz Israël, mais laisse-le en Eretz Israël. Acha vezil, et vends-le ici et va-t'en. Mishum yeshivat Eretz Israël. Et à cause de mitzvah d'Yishuv Eretz Israël, de là ils veulent déduire les chachamim, qu'il y a une mitzvah midoraita d'habiter en Eretz Israël, de cette Gemara-là. Puisque le Eved, je peux le garder en Eretz Israël, le Eved Knani, hein, qui est mechouyav des mitzvot comme une femme, donc il est mechouyav des mitzvot comme une femme, il a aussi le chiyuv d'habiter en Eretz Israël. Par conséquent, s'il s'est sauvé de Paris pour arriver en Eretz Israël, on dit à son propriétaire, vends-le en Eretz Israël, mais ne le laisse pas sortir d'Eretz Israël, parce qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. La Gemara continue. Akol malim l'Yerushalayim, la touyemai. Quand tu as dit Akol malim l'Yerushalayim, qu'est-ce que tu as voulu m'inclure? Mal la touyemai, mi nave ayafa le nave ara. De forcer à quelqu'un de passer de Tel Aviv, d'une maison à 4 pièces, à Yerushalayim, une maison à 2 pièces. On peut le forcer à faire passer. Ben Akol motzi, mais on ne sort pas de Jérusalem. Akol, qu'est-ce que ça vient la touyemai? La touye minave ara, le nave ayafa. Ça veut dire que l'un 2 pièces, je ne peux pas imposer à ma femme aller habiter à Tel Aviv sur un 4 pièces. Vaïde de Tana Recha, El Motzim, Tana Sefa El Motzim. Ah, c'est la même chose qu'on a appris par rapport à Eretz Israël. Pourquoi avoir besoin de le répéter? Puisqu'on a dit El Motzim Yerushalayim, alors je n'aurais pas besoin d'écrire le Hakol. Et là, comme on a marqué au départ Hakol Motzim, alors c'est pour ça qu'on a marqué aussi dans la Sefa El Motzim. Tanou Rabbanan. Hu omer la'alot, vi omeret shelo la'alot. Lui il dit je veux monter en Eretz Israël, elle a dit je veux pas monter en Eretz Israël. Kofin ota la'alot, on lui force à monter. Ve'imlo, et si elle ne veut pas monter, tetse belo ktuba, qu'elle sorte sans ktuba, on la libère sans ktuba. Ve'hu omer, i omeret la'alot, elle veut monter en Eretz Israël, ve'hu omer shelo la'alot, et lui ne veut pas monter en Eretz Israël. Kofin oto la'alot, on le force à monter. Ve'imla, ve'yotzi ve'iten ktuba, c'est à lui cette fois-ci de libérer, mais il doit lui donner la ktuba parce qu'elle a raison, elle a ses droits de monter en Eretz Israël. I omeret latzet vu omer shelo latzet. Lui il dit je ne veux pas sortir du territoire, et elle a dit non je vais retourner chez mes parents en France. Kofin ota shelo latzet. On lui dit ma petite tu restes en Eretz. Veimla, et si elle veut à tout prix pour habiter avec ses parents en France, tetse belo ketuba. Il la divorce et il n'est pas obligé de lui payer la ktuba. La même sens mais à l'envers. Ou omer latzet, lui il veut retourner en France. Vi omer shelo latzet, je ne veux pas retourner en France. Kofin ota shelo latzet, on le force à ne pas sortir. Veimla, yotzi beiten ktuba, sinon, lui il sort et il est obligé de lui donner la ktuba. Il repart en chutz la'aretz, mais il est obligé de lui donner la ktuba. Après on revient à la Mishnah. Nasa isha, bekaputkiya, begersha beret Israël. On a dit qu'on le paye suivant Maot Eretz Israël. La Gemara veut comprendre. Dans tous les cas de figure, presque, tu as dit on paye avec l'argent d'Eretz Israël. Qu'il soit marié à Kaputkiya, divorcé en Eretz Israël. Qu'il soit marié en Eretz Israël, divorcé à Kaputkiya, il paye avec l'argent d'Eretz Israël. La seule manière, d'après Haramim, de payer avec l'argent de Kaputkiya, c'est d'être marié à Kaputkiya et d'être divorcé à Kaputkiya. Mais quelle est la logique? Hakufa Kashia. Katani, tu m'as écrit au départ, Nasa Isha Beret Israël Vegersha avec Kaputkiya, marié en Eretz Israël, divorcé à Kaputkiya, en Telam Imot Eretz Israël. Tu lui payes suivant l'argent d'Eretz Israël. Pourquoi? Alma, Bata, Shibuda, Zidan. Tu vas d'après le moment où on a signé la Ktuba. Comme on a signé la Ktuba en Eretz Israël, c'est pour ça que tu dis qu'elle paye avec l'argent d'Eretz Israël. Et ma Seifa. Alors comment tu vas comprendre maintenant la Seifa? Anasa Isha Bekaputkiya avec Gersha Beret Israël. Il s'est marié avec une femme à Kaputkiya, il a divorcé en Eretz Israël. Donc elle a une Maot Eretz Israël. Tu la payes comme avec l'argent d'Eretz Israël. Alma donc, Batagoubaïna Zinan. On va d'après le moment où on encaisse. Alors où tu vas? D'après le moment où on encaisse ou d'après le moment où on a écrit, on a été Mishtabed, on a écrit la Ktuba? Amarava Mikule Ktuba Shanuka. Ici on nous a enseigné les coulottes qu'il y a dans la Ktuba.
qui veut dire qu'on donne avec l'argent la moins chère. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, Rachamim pense que tout le din de Ktuba, c'est un chiyuv de Rabbanan. Minatora, il n'y a pas une mitzvah de Ktuba. C'est les Chachamim qui ont instauré cette notion de Ktuba, et donc ils ont été mekilim, les Chachamim, sur la manière de pouvoir rembourser. Et on paiera d'après la monnaie la moins importante. Eretz Israël, ça peut être Kaputkia et Paris. Si maintenant Paris, la monnaie elle est moins importante que Kaputkia, et il divorce à Paris, alors il va payer suivant la monnaie de Paris. Et l'inverse aussi. Il faut comprendre Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon Omer noten la mimot Kaputkia. Comment il pense? Pourquoi il dit qu'il va d'après Kaputkia? Kasava, Ktuba, Deoraita. Parce que lui, il va d'après la Svara, que le chiyuv de la Ktuba, c'est la Torah. Et comme c'est le chiyuv de la Ktuba, c'est la Torah, alors on va d'après la monnaie, ou Kaviachol, ou la monnaie où tu t'es engagé. Tu t'es engagé à Kaputkia, alors tu rembourses d'après l'argent de Kaputkia. Tanu Rabbanan, une braïta. Hamotzi shtarchov al chavero. Quelqu'un qui sort une traite à son ami. Katuvbo Bavel. Il a écrit là-bas que la traite elle a été faite à Bavel. Katuvbo que la traite a été faite à Bavel. Makbeu mimavot Bavel. Tu le rembourses avec l'argent babylonien. Donc tu as fait un shtar. Il y a marqué là-bas des euros et qui a été fait à Paris ou à Bruxelles ou en Europe. Tu dois lui payer avec des euros. Katuvbo Eretz Israël. Si il n'y a pas écrit que la dette elle s'est faite en Eretz Israël. Makbeu mimavot Eretz Israël. Tu dois lui payer avec des shkalim. Avec l'argent d'Eretz Israël. Katuv Bostam, il n'y a pas marqué où ça a été fait le contrat, à Bavel ou à Eretz Israël, au Tzio Bavel, mais il s'est fait encaisser à Bavel, Makbeu Mimot Bavel, je me fais encaisser avec l'argent de Bavel. Au Tzio Eretz Israël, Makbeu Mimot Eretz Israël. Si je me fais encaisser en Eretz Israël, je me fais encaisser avec l'argent d'Eretz Israël. Katuv Bo Kesef Stam. Il y a marqué maintenant Kesef. Maintenant Kesef, ça ne veut pas dire combien. Est-ce que c'est des billets? Est-ce que c'est de la monnaie? Est-ce que c'est des centimes? Il n'y a pas marqué. Il y a marqué Kesef Stam. Mashirtse love makbeu. Ce qui veut lui donne. Mashen ken baktuba. Ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une ktuba. Le ktuba, on ne fait pas la même chose. Vous devez comprendre. Amara Marsashia. Haya. Sur quoi ça se rapporte là? Quand tu m'as dit Kesef Stam, Mashen ken baktuba. Sur quoi ça se rapporte? Amara Marsashia Aresha. Ça se rapporte sur la Recha de la Mishnah. Les Fukemi de Rashbag, pour exclure Rashbag d'un Maktuba de Oraita. En d'autres termes, Mashen Ken Bektuba, ça veut dire que dans la Ktuba, on va lui donner la monnaie la moins importante. Puisqu'on a dit dans le cas de Shtar, Kesef Shtam, Mashir Tse Makbeu. Comme il veut, il le rembourse. En petite monnaie, en grande monnaie, en euros, pas en euros. Comme il veut, il le rembourse parce qu'il n'y a rien marqué de spécial là-bas. Donc il peut rembourser comme il veut. Mashen Ken Bektuba, ça va d'après Rabbanan. Rabbanan, il dit que Ktuba c'est des Rabbanan. Et comme Ktuba c'est des Rabbanan, alors il peut donner le minimum. C'est-à-dire le minimum, la monnaie la moins importante. Contrairement à Rashbag, qui dit que Ktuba Mido Raita, et donc là-bas il pourra effectivement, c'est Ktuba Mido Raita, il devra donner comme il voudra, ce qui est plus à son avantage. Katuv Bo Kesef Stam, Mashirtse Love Makbeu. On revient à ce qu'a marqué Kesef Stam. On a dit que Mashirtse, le lové, il se fait encaisser. Emma Nasra, et peut-être c'est un lingot, peut-être c'est pas de l'argent. Amarabi Eliezer, Dirtiv Matbea, il y a marqué là-bas une pièce. Emma Prité, peut-être c'est des proutotes, peut-être c'est des centimes. Amarapapa Prité de Kaspa Loav Deinche. Avec de l'argent, on ne fait pas des centimes. Quand il y a marqué Kesef, c'est Kesef. Centimes, on fait avec la nechochet, on fait avec du brode, mais on ne fait pas ça avec de l'argent. Donc bien vadaï qu'il n'a pas la kavana de le rembourser avec des centimes. Là, on vient à une Mishnah très sioniste. Tanu Rabbanan, Leolam yadur adam be'eretz Israël, afilu be'ir sheruba obde kochavim, ve'al yadur bechutz haaretz, afilu be'ir sheruba Israël. Ils vont mieux habiter à Shrem que plutôt habiter à Sarcelles, ou à Créteil, ou dans le 19e, ou dans le 16e. Il vaut mieux habiter à Shrem que là-bas. Chez Kol Hadar be'eretz Israël, donc mec qui shesh lo Eloah. Tout celui qui habite en Eretz Israël, c'est comme s'il a un Dieu. Mais Kol Hadar be'chutz haaretz, donc mec qui shesh lo Eloah. Et tout celui qui habite en Chutz Laaretz, il est considéré comme s'il n'a pas de, il a pas de bon Dieu, il n'a pas Hachem. Chez Nehemar, comme c'est marqué, la tête lachem et Eretz Kenan liot lachem Elokim, je vous donne Eretz Israël pour que ça puisse être votre Dieu. La Gemara demande, oh, attends, je comprends pas. Vechol Hasheno dar be'Eretz Israël elo Eloah. Tu veux me dire que
Tous ceux qui habitent à Chutz Laaretz, il a plus Akadosh Baruch Hu, quoi, il est plus croyant. Et là, l'Omar Lecha, là pour te dire, comme s'il servait des dieux étrangers. On va expliquer ça dans 2 minutes. David, et on retrouve la même idée dans David, où Omer, qui girshuni hayom, dans un de ses mizmorim, il dit, on m'a renvoyé, mishtaper benachalat Hashem, de pouvoir m'associer à l'héritage d'Akadosh Baruch Hu, les morts lecha en te disant, avod elokim acherim, en te disant, va servir des dieux étrangers. Vechi, mi amar lo le David lech avod elokim acherim, qui c'est qui a dit à David, va servir des dieux étrangers? Arrête, David s'est sauvé de Shaoul, on se souvient de Shaoul, il est parti en Plishtim, où il a marqué que Kavechol avod elokim acherim, et là l'omar lecha pour te dire, kol hadar bechutz laaretz, כאילו עובד עבודת כוכבים. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? כאילו עובד עבודת כוכבים. Et là tout simplement, quand on est en Eretz Israël, il y a une ashgacha pratit. Ashgacha pratit, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu directement qui gère le juif en Eretz Israël. Quand on est en Chutz Laaretz, il faut passer par le sar des Goïm. Comme il faut passer par le sar des Goïm, donc Akadosh Baruch Hu est obligé de donner au sar des Goïm du mammon en plus pour que ça puisse servir aux habitants et aux juifs qu'il y a parmi eux. Ça s'appelle Kilu Obed Avodat Kochavim. Au lieu d'avoir une relation directe avec Akadosh Baruch Hu, on a une relation indirecte avec Akadosh Baruch Hu. Et cette relation indirecte, c'est comme si on passait par de la Avodah Zara. Comme si. Et là, on va voir une machloket entre un élève et son Rav. Rabbi Zera avec un mishtamit minet de Rabbi Yehuda. Rabbi Zera, il évitait de rencontrer son Rav Rabbi Yehuda. Pourquoi? De Ba'el et Misak l'Eretz Israël. Parce qu'il voulait monter en Eretz Israël, Rabbi Zera. Et de Amar Rabbi Yehuda. Par contre, Rabbi Yehuda, il pense, Kol haolem mi Bavel Eretz Israël over Be'aseh. Tout celui qui vient de Bavel, directement en Eretz Israël, donc il quitte Bavel, Makom Torah, pour aller habiter en Eretz Israël, il a ouvert un Aseh, il a ouvert une mitzvah Aseh min Torah. Laquelle? Quelle est la mitzvah Aseh? Parce qu'il y a marqué, Bavel la Yuvaou, vous serez amené à Bavel, de Shama Yu, vous serez là-bas, Adiom Pokdi Otam, nous Machem, jusqu'à que moi je les ramène. Donc à Kodesh Baruch Hu, on ne voit pas le Mashiach, on n'a pas le droit de quitter Bavel. Hein? Là-bas, il y a eu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, pas Obadia. Tu veux dire Ezra et Nehemia? Non, Rabbi Ezra, Atia, tout cela, là, tous les Baruch Yosef et tout cela. D'accord, mais n'oublie pas, c'est Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Zera. Rabbi Zera, comment il explique le pasuk? Le Rabbi Zera Ahu, Bekle Sharet Ktiv. Là-bas, c'est marqué le pasuk qui dit Babela Yovahu, on parle des Kle Sharet. Les Shamayu, Adiom Pogdi, resteront là-bas jusqu'à que je les ramène. On parle des Kle Sharet, on ne parle pas des gens. C'est pour ça que Rabbi Zera pensait qu'il avait le droit de monter en Eretz Israël. La halakha est comme Rabbi Zera, pas comme Rabbi Yehuda. Et même si on dit comme Rabbi Yehuda, il suffit de passer par d'autres territoires. Je passe du Bavel à l'Inde, de l'Inde directement, c'est comme la Jordan. C'est la même façon pour arriver en Égypte. Je n'ai pas le droit d'aller d'Eretz Israël en Égypte. Mais si je passe par un autre terrain, je peux aller en groupe en Égypte. Retourner en Égypte en groupe. Klisharet Ktiv. Maintenant, Rabbi Yehuda Ktiv. Et Rabbi Yehuda, comment il fait ça? Sauf ça, c'est vrai, le passouk est marqué au niveau des kelim. Il dit, j'ai un autre passouk, nous apprend pour les kelim. Car Harina, Ishbati etchem benot Yerushalayim vitzvorot ou be'alot hasadeh, im teoreru et ava ad sheterpatz. Dans Shir HaShirim, hein. Ne pas réveiller l'amour tant que c'est pas arrivé le moment. Donc comment monter en Eretz Israël si ce n'est pas arrivé le moment, vous n'avez pas le droit d'après Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabbi Zera? Rabbi Zera Amar, Shelo Yalou Israël Bachoma. Ça, c'est une choix que il a fait au Bnei Israël de ne pas monter en groupe en Eretz Israël. Monter individuellement en Eretz Israël, on peut. Mais en groupe, Choma, c'est-à-dire faire la guerre et reconquérir Eretz Israël, ça, on n'a pas le droit. Alors, la grande question qu'il y a, qu'est-ce qui se passe avec la Aliyot de masse, qui a eu l'Aliyah Rishonah, Shniya, Shleshit, Rivit, Ramishit, tous ces Aliyot-là qui ont été en masse, a priori, ça va contre la Shvoua, on va voir dans 2 minutes. Mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec ce passou? Comment il, sauf c'est marqué le Israël Bachoma, d'où il apprend, qu'on n'a pas le droit de monter en groupe en Eretz Israël, Ishbati Etrem, il y a un autre Ishbati Etrem, il y a 3 Ishbati Etrem, d'accord? Ah, qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabbi Zera? Avec chez Ishbati Etrem, qu'est-ce que fait Rabbi Zera? Roum Baïlé, de Rabbi Yossi, de Rabbi Chanina. On a besoin, comme Rabbi Yossi, de Rabbi Chanina. Pourquoi? D'Amar, Shlosha, Shevuot, Alalou. Les 3 Ishbati Etrem qu'il y a, 3 fois Ishbati Etrem. Lama, Achat, une pour nous dire, Shelo Yalou Israël Bachoma, ne pas essayer de reconquérir Israël par la force. Ve'achat, Sheshbia, Kadosh Bouchot Israël, Shelo Imredou Baumot. Deuxièmement, qu'on ne se révolte pas contre les goïms où on habite là-bas, qu'on baisse la tête. Ve'achat, Sheshbia, Kadosh Bouchot et Obdea Kochavim, Shelo Ishtavdou Bahem, Be'Israël, le Termidai.
Et la troisième, ils ont fait jurer les goïms de ne pas nous oppresser trop. Alors, puisqu'il a fait jurer les goïms de ne pas nous oppresser trop, et les goïms nous ont oppressés, plus que la normale, donc comme ils n'ont pas été Mekaim leur chevaux à eux, on n'est pas chayav d'être Mekaim notre chevaux à nous. Ça, c'est la première réponse qu'on ramène. Deuxième réponse, c'est qu'on n'a pas le droit de monter Bechoma par notre propre initiative. À partir du moment où on a eu l'accord de l'ONU d'avoir un terrain, d'avoir une terre, alors ça veut dire que ça ne s'appelle plus la mode la lot Bechoma, ça ne s'appelle plus l'imrod B'Hashem. Et tout ça, c'est la grande marloquette entre l'Admour de Sainte-Mère et le Rav Kook et les Rabbanim Sfarad. Est-ce que aujourd'hui les 3 Shavuot existent encore ou n'existent pas encore? Basé sur cette Gemara-là. Le Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec ces 3 Gemarot-là? Im ta'iru ve im toreru ktiv. Faites attention à ne pas réveiller. Et Rabbi Zera, et comment tu fais ça, im toreru ve toreru? Qu'est-ce que tu fais avec ce pasuk-là? Il y a marqué ne pas réveiller, donc ne pas forcément aller monter. Alors, mais Vayele, les Rabbi Levi, on a besoin de comprendre. Il dit d'Amar Shesh Shvuot. Il y en a 6 en fait. Im ta'iru ve im toreru, c'est qui donc comme ça on fait 2. Shesh Shvuot, alula mali, Klata haned amran. Les 3, c'est ce qu'on a déjà dit là maintenant. Ne pas monter Bachoma, ne pas être Mored Baumot, et que les goïms nous oppressent pas trop. Les 3 autres, les 3 autres, Aleph, Shelo Igalo Taketz, ne pas dévoiler quand c'est la fin de l'histoire, quand est-ce va venir le Mashiach. Shelo Irchaku Taketz, ne pas forcer la venue du Mashiach. Et 3, Shelo Igalo la Sod Ovdei Kochavim, le Sod, il y en a qui disent c'est le Sod d'Aïbour, et il y en a qui disent c'est le Sod de Tameh à Mitzvot. Ne pas dévoiler ça au goïm. Ça, tu fais, il y a Chishena avec tes mitzvot. Mais pas faire du forcing pour faire venir le Mashiach. Du style, par exemple, aller construire le Beth Amikdash de force. Pas forcer, pas faire du forcing. Maintenant, mitzvot obeelot asadeh. Qu'est-ce que ça veut dire quoi dans cet exemple-là? C'est les armées ou les biches des champs. Amar Rabbi Elazar, Amar Lehem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Imatem mekayim et hashvua mutab. Si vous faites attention, et mekayim la shvua, c'est beseder mutab. Donc, ok, vous arriverez à survivre dans l'exil. Vim lav, ani matir et basachem kitzvot ve'alot asel. Sinon, j'enlève ma recène, j'enlève ma protection, et je vous laisse à efker, comme les biches et les fans des champs. Ça veut dire que si on ne fait pas attention aux 3 Shavuot, ou aux 6 Shavuot, en d'autres termes, qu'on a dit là maintenant, Chaz v'shalom, HaKadosh Baruch Hu enlève la protection du Ham Israël. Amar Rabbi Elazar, Kol Adar Be'eretz Israël, Sharouy Belo Avon. Tout ce qui habite en Israël, c'est comme s'il n'a pas de faute. Belo Avon. Shenemar, Ubal Yomar, Shachen Chaliti Ha'am. Ubal, qu'on ne dit pas Sheken Chaliti Ha'am, que mon peuple il est malade, Ayoshev Ba Neso Avon. Parce que ceux qui habitent en Eretz Israël sont nosés Avon, sont sans aucune faute. Donc sans aucune faute, alors c'est pas dérangeant de Kavichol d'être à côté d'eux. Il ne faut pas être malade d'eux. Amar les Ravashi, Anan Besovle Chalaim Matninan. Ça, quand on parle de malade, de Chaliti Ba'am, c'est pas ici Belo Avon dans ça, c'est Kilou Kavichol de Sovle Mechalaim, ceux qui sont malades des intestins. De là-bas, on les enseigne cette Mishnah-là. Amar Rabanan, Kol HaKavur Be'eretz Israël, Kilou Kavur Tachat Mizbeach. Tout celui qui est enterré en Eretz Israël, c'est comme s'il est enterré sous qu'on appelle ça le Mizbeach. Comment on dit Mizbeach? L'hôtel. Ketiv Achad, nous on apprend ça. C'est écrit ici, Mizbeach Adamat Aseli. Ça c'est l'hôtel qu'on devait faire. Vektibata Vekiper Admato Amo, et que la terre va pardonner. Donc, quand on enterre, Vekiper Admato Admo, surtout là-bas, dans Eglaroufa, Vekiper Admato Amo, là aussi, je crois que c'est dans Eglaroufa si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Arnino Goim Amo, non, c'est plutôt un verset dans Dvarim. V'dam avadav yakum minakem, yashib le tzara v'chiper admato admo, c'est le fait d'enterrer qu'il y a aussi une kapara quelque part. Et quand il y a kapara, c'est qu'on est par Gzarashava comme si on est sur le Mizbeach. Ou là, Have Ragil d'Ave Salik l'Eretz Israël. Ou là, il avait l'habitude de Kaviachol, le Salik, de monter, de quitter Eretz Israël et de revenir en Eretz Israël. Nach nafshe bechutz laaretz, il est mort en chutz laaretz. À tout Amrou, les Rabbi Elazar, ils ont dit Rabbi Elazar est mort. Amar ant oula aladmat mea tamut. Il est un petit peu responsable. Il est mort Kaviachol dans une terre tmea qui s'appelle chutz laaretz. Il s'est causé ça lui-même.
Les Chagav, il y a une différence de Malach HaMavet en Eretz Israël en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, il a un couteau, Kaviachol, métaphore, avec des dents. Alors en Eretz Israël, il a un couteau de Shrita qui est lisse. Ça veut dire que la mort en Eretz Israël est censée être plus douce que la mort à Bavel, quelque part au niveau de la Neshama. Amroula Aronoba, on amène son cercueil. Amar Lahem, Eno Dome Koletet Umechaim, le Koltome Chachamita. Ça ne ressemble pas à quelqu'un, Eretz Israël, quand il vient de son vivant et il meurt en Eretz Israël, que lorsqu'il est mort en Chutz Laaretz, après on amène son cercueil. C'est pas le même niveau. Aou Gavra, de Nafla Lele Ibama, Bechozar. Il y avait une personne, donc il lui avait une Ibama, mais qu'elle était à Bechozar. Atal Kamed Rabbi Hanina. Amar le Maoule Michat, Vele Ibama. Est-ce que j'y vais là-bas et je lui fais faire Iboum? À Paris, je vais lui faire faire Iboum ou pas? Amar le Achiv Nasa Kutit, ou Met. Baruch HaMakom She'arago, Vata Yered Acharav. Ton frère, il s'est marié avec une Goya, Kilou Kaviachol, en Chutz Laaretz. Et Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu l'a pris, parce qu'il habitait en Chutz Laaretz. Et toi, tu veux le rejoindre, et tu veux mourir toi aussi. Laisse-la où elle est. Si elle veut, elle n'a qu'à elle venir, et tu le fais Yiboum ici. Mais toi, tu n'iras pas faire Yiboum là-bas. Tellement, c'est important de ne pas quitter Eretz Israël. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Keshem She'asur Latzet Eretz Israël et Bavel. De la même façon qu'il ne faut pas sortir d'Eretz Israël pour aller à Bavel, car Asur Latzet et Bavel et Shar Aratzot. Il ne faut pas sortir de Bavel aux autres pays. Rabba et Rabbi Yosef, d'Ambre Tarval 2 disait, Afil ou Meprouben Betita le Bekoube. Pumbedita, c'est une ville de Talmidei Chachamim. Bekoube, il y a moins de Talmidei Chachamim. Même de sortir de Pumbedita, Bekoube, il ne faut pas le faire. D'une ville de Talmidei Chachamim, une ville de Talmidei Chachamim, il ne faut pas le faire. Haoud et Nafag, Pumbedita le Bekoube. Il y en avait un qui est sorti un des Talmidei Chachamim qui est sorti de Pumbedita à Koubé. Shamte Rabbi Yosef, Rabbi Yosef l'a mis Benidou. Haoud et Nafag, Pumbedita le Astonia. Il y en a un qui est passé dans ce qu'en Estonie. Beshachiv, il est mort. Amar Abaye, Ibaï, Atsoba Berabanan, Abechaye. S'il aurait voulu, il aurait pu vivre. Comment ça? Il n'aurait pas quitté Pumbedita. Pourquoi il a quitté Pumbedita? Il a quitté Pumbedita, il s'est mis en danger. Rabba et Rabbi Yosef d'Armé Tarbayou. Kesherim chez Bavel, Israël Koletatam. Ceux qui sont Ksherim de Bavel, ceux qui sont, c'est-à-dire qui sont des familles Ksherim, des familles qu'on sait l'aligner comme il faut, Eretz Israël Koletet. Kesherim chez Bechar Aratzot. Ceux qui sont Ksherim dans les autres territoires, Aratzot Bavel Kolaltetan. C'est Bavel qui les reçoit. Les mailles, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par cela? Il est mal yochassin. Si tu veux me dire pour connaître la généalogie et la pureté familiale, les Amarmar, voici Marie Luani, vous a dit pourtant, Kol Aratzot, Issa Eretz Israël. Tous les pays sont considérés comme de la pâte. La pâte, c'est-à-dire des mélanges. On ne connaît pas trop qu'est-ce qui se passe chez eux par rapport à Eretz Israël, que Eretz Israël, au moins là-bas, on connaît chaque famille, plus ou moins, d'où elle est sa lignée et quelle est sa cacheroute. Mais Eretz Israël, Issa le Bavel. Mais Eretz Israël, elle est moins propre que Bavel. Pourquoi? Parce que dans Bavel, il y avait là-bas des Ktab Yochassim. Il y avait des livres, des Talmidei Chachamim et des Batei Dinim, qui retenaient des registres. C'est moi qui rajoute mon registre, mais ça veut dire qu'on savait très bien quelles sont les familles qui sont Ksherim, quelles sont les familles qui ne sont pas Ksherim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Eretz Israël prend les Ksherim de Bavel, et Bavel prend les Ksherim de Umot HaOlam, et là, les Nyan Kevura, et là, uniquement pour l'enterrer. Quand enterré en Eretz Israël, les Ksherim de Bavel viennent s'enterrer en Eretz Israël. Et les Ksherim de Umot HaOlam vont se faire enterrer à Bavel. Amar Rabbi Yehuda, Kol Adar be Bavel, Kilou Dar be Eretz Israël. C'est Rabbi Yehuda qui dit qu'il ne faut pas quitter Eretz Israël, il ne faut pas quitter Bavel. Celui qui dit qu'il ne faut pas monter en Eretz Israël, lui il pense que celui qui habite à Bavel, c'est comme s'il habite en Eretz Israël. Chez les Mar, Ave Tzion, Himalti Yoshevet Bat Bavel. Ave Tzion, Himalti sort toi, Yoshevet Bavel quand tu habites à Bavel. Amar Baye, Naktinan Bavel, Lo Chazia, Cheble Mashiach. Ce qui est à Bavel ne verra pas, ne souffrira pas les épreuves de Mashiach, les difficultés du Mashiach. Tirgema, mais on a expliqué, Haotzel de Benyamin. Dans le département de Benyamin, c'est un département à Bavel, qui s'appelle Otzel de Benyamin, que là-bas, Davka, il sera protégé de Cheble Mashiach. Les Karoule, Karna, des Shviveta. Et ils ont appelé cet endroit-là, Karna des Shviveta, qui veut dire Keren Hatzala. Que celui qui s'assoit là-bas, celui qui habitera là-bas,
sera sauvé de Chevlei Mashiach.